puisqu'on parle de produits et puisqu'on a parlé de banque assurance, il y a ce produit de Takaful. Alors, nous ne voulons pas parler d'assurance islamique, comme on ne peut pas dire de finance islamique au Maroc, mais on parle de finance participative. Alors l'assurance participative, qu'est-ce que c'est? C'est votre spécialité, Kouda Mazarwal. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre Takaful et un contrat d'assurance? Je veux vous... J'allais dire normal. D'abord, le Takaful n'est pas un produit. Ah, c'est pas un produit. C'est pas un produit. Qu'est-ce que c'est? Le Takaful n'est pas un produit. Le Takaful n'est pas des lunettes. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Ça se vend? Je vais vous expliquer. Non, est-ce que ça se vend? Non, c'est un contrat. Ce sont des contrats. C'est comme l'assurance. L'assurance, c'est un ensemble de contrats et c'est un ensemble de. Comme on trouve de l'assurance automobile, l'assurance vie, au niveau du Takaful, on trouvera de l'assurance incendie, on trouvera aussi de l'assurance vie. Donc le Takaful, d'où ça vient? Déjà, le mot Takaful, ça vient du verbe arabe kafala, c'est-à-dire se garantir l'un l'autre. Quelle est la différence par rapport au système ou l'industrie de l'assurance en général? D'abord, il est plus éthique et plus responsable. Responsable, pourquoi? Parce qu'il y a une connexion avec l'économie réelle. Deuxièmement, responsable parce que dans tout ce qui est capitalisation et investissement, d'abord, ça ne marche pas avec les intérêts et la théorisation et les spéculations. Et de l'autre côté aussi... C'est le cas aujourd'hui dans un contrat d'assurance? C'est normal. Dans un cas de capitalisation, effectivement, il y a le taux d'intérêt, il est là. Il y a aussi de la spéculation. Il y a aussi le contrat tel qu'il est fait mondialement, pas qu'au Maroc, mondialement. Il y a un déséquilibre dans le sens où si le client gagne, c'est-à-dire qu'on paye le sinistre, la compagnie perd. Et si la compagnie gagne dans le sens où il a la prime, il n'y a pas de sinistre, le client perd parce qu'il a payé. Et là, il y a une différence, c'est dans le sens du Code Takaful, il y a cette notion qui émane de la finance participative, à savoir la distribution des pertes et profits. C'est dans le sens où s'il y a un profit chaque année, il y a distribution de ces profits-là au niveau des assurés Takaful. Donc, comment ça se passe? C'est que c'est un fonds, c'est un ensemble d'assurés qui désigne un fonds, un compte chez l'opérateur Takaful, et il est alimenté par les contributions, c'est-à-dire les primes d'assurance, et au niveau de ce fonds sont ponctués d'abord les sinistres payés à ces assurés, les frais de gestion, mais aussi les frais inhérents à ce fonds. Et une fois qu'il y a un excédent, cet excédent est distribué par rapport à ces assurés. Et chaque année, on remet le compteur à zéro pour renouveler les contrats. Si je suis un bon assuré, je reçois mon bonus à la fin de l'année? Normalement. Selon Takaful. Alors, qui est éligible pour... pas commercialiser, mais en tout cas pour proposer des contrats Takaful au Maroc. Enfin, je sais que bien sûr Takaful, enfin en tout cas tout ce qui est assurance Takaful n'est pas vraiment aujourd'hui en vigueur puisqu'on attend encore la mise en place des textes et la mise aussi en vigueur des textes régissant le secteur. Mais aujourd'hui, qui est éligible pour proposer cela? Écoutez, la loi 59 qui a modifié et complété la loi 19 du Code des assurances a été promulguée en septembre 2016. Et cette loi exige qu'on ait des opérateurs Takaful, des compagnies indépendantes, des compagnies présentes actuellement, et qu'elles soient spécialisées, soit dans la vie, soit dans la non-vie, pour effectivement servir la clientèle. Quand vous parlez de clientèle, excusez-moi, parce qu'on n'a pas parlé de chiffres, ça représente combien, selon vos études, cette clientèle qui est en recherche de ces produits, d'une de ces assurances Takaful? Combien ça pèse aujourd'hui? Ça pèserait en tout cas. D'après les études, il y a des études, enfin les études, il y a 3 ou 4 études importantes qui ont été faites, notamment celle de l'IFPAS et celle d'un certain nombre de compagnies pour voir. Il y a une appétence. Moi, personnellement, je dirais qu'il y a une appétence, mais on ne peut pas donner un chiffre dans le sens où c'est du déclaratif. Vous savez, on est dans un pays où je peux dire qu'effectivement, je veux ce produit. Maintenant,
lorsqu'on ouvrira, je dirais, les réseaux de distribution avec ces contrats Takaful, ben, on verra sur le tas, effectivement, est-ce qu'il y a. Mais aujourd'hui, l'appétence, lorsqu'on propose, lorsqu'on explique, c'est bien. C'est la même chose qui est arrivée, effectivement, je vous vois, c'est la même chose qui est arrivée au niveau des banques participatives. Au départ, il n'y a pas on ne peut pas dire il y aura 5%, 10%, 15%. Bon, pourquoi on investirait alors à lancer une filiale qui serait participative s'il n'y a pas d'audience pour et de clientèle pour? Est-ce que ce n'est pas quantitatif? C'est ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas quantifiable, ce n'est pas 5%. Mais au niveau déclaratif, 95% des IFPAS a dit 95% souhaiteraient avoir un produit d'assurance Takaful. Donc vous avez ce chiffre, 95%. Mais c'est du déclaratif. C'est du 100 dirhams ou c'est des 100 millions de dirhams, c'est là la différence. C'est là la différence. Le marché international, le marché international de Takaful, il pèse 2%. Voilà, il est à 14 milliards, il était à 14 milliards de dollars en 2016, un peu plus. Essentiellement, la Malaisie, les pays du Golfe, qui sont parmi les précurseurs où la finance islamique déjà est bien installée. Depuis 30 ans. C'est une industrie qui est jeune, mais prometteuse. Effectivement, en tout cas, bien installée, contrairement à chez nous, on est encore dans les balbutiements de la finance participative. On est dans l'éclosion. Le démarrage, l'éclosion. Moi, j'aimerais juste préciser quelque chose. À mon avis, on ne doit pas confondre deux notions qui sont très différentes. Lorsque vous avez un chanteur comme Grégoire qui chante « Venez entrer dans la danse », il a été rejeté par tous les major compagnies. D'ailleurs, c'est le nom de la compagnie. Il n'était pas éligible à un studio d'enregistrement classique. Il est venu sur une plateforme Internet, des gens ont misé sur lui, qui a donné 5 euros, qui a donné 1 euro, qui a donné 2 euros, et grâce aux fonds récoltés, c'est un financement participatif parce que les gens ont participé, il a pu réintégrer le chemin de la musique jusqu'à devenir une star. Pourquoi j'utilise cet exemple? Puisque dans le chiffre que vous avez cité, est-ce que vous êtes en mesure de distinguer la partie cannibalisation de l'existant, c'est-à-dire des gens assurés, mais ils dormiraient plus tranquilles le soir s'ils sortaient du financement dit classique, pas islamique, parce que sinon on serait dans le pléonasme. Soit le financement actuel n'est pas islamique, et auquel cas c'est un problème, ça pèse 3% du PIB. Donc on a le classique et le participatif. Voilà, il y a encore cette question de sémantique. Est-ce qu'on est dans la cannibalisation ou dans la création de nouveaux leviers? Pour moi, on serait davantage dans la cannibalisation, c'est-à-dire un translatement d'un assuré classique à un assuré financement participatif. Parce que sur ce que disait César, d'ailleurs il y a un point technique mais important, un contrat biennal, c'est-à-dire sur 2 ans, où vous avez une clause participation au bénéfice, une clause bonus et une clause malus, c'est du Takaful. Puisque si nous gagnons, vous gagnez en tant qu'assuré. Si nous perdons, vous perdez aussi parce que votre prime augmente l'année prochaine. Je suis obligé quand même, je respecte le débat. Je suis obligé de vous interrompre parce que... Il nous reste 5 minutes, messieurs. Il nous reste un dernier point. Oui, allez-y. Je vous fais réagir, justement. Oui, je réagis parce que là, lorsqu'on évoque cet exemple, c'est de dire, oui, il y a une clause de participation au bénéfice sur tous les produits, on a une clause de... Est-ce que tous les produits, on a du bonus? Est-ce que le bonus, il est limité quand même à 10%? Il est limité à 90%? Donc, soyons pragmatiques. Le Takaful, c'est d'abord un état d'esprit. On ne va pas comparer, est-ce que tu bois ceci, est-ce que cela? Non, ce n'est pas à comparer. C'est un état d'esprit, il y a une clientèle. Et ce qu'on compte avec Takaful en tant que groupe financier, c'est d'abord, répondre à un besoin qui existe aujourd'hui et aussi ramener un certain nombre de clientèles qui a été exclue du système financier. Donc l'objectif, c'est d'abord une inclusion financière. Il y a une frange de la population qui, jusqu'à présent, n'a pas touché à cette couverture d'assurance. Tout à l'heure, on a commencé le débat en parlant, et Khalid l'a souligné, qu'on est dans un système financier mature par ses banques, par ses assureurs, mais aussi par son marché de capitaux. Le Takaful vient compléter cet écosystème pour justement, si on est aujourd'hui, on était à 3,1 de pénétration en assurance, on est à 3,5 en 2016. Et si demain, on est à 1 ou 1,5 de plus grâce à Takaful, avec 5%, ça serait une très bonne chose. quand même drainé par le Takaful. C'est ce qui est observé. C'est ce qui est observé. C'est ce qui est observé dans d'autres marchés qui sont moins structurés que celui du Maroc et moins aussi capillarisés par un réseau de distribution. Et moi, ce que je disais avant de démarrer notre débat aujourd'hui, ce que je disais à Sirkodama, je lui dis, je pense qu'il y a un avenir pour cette assurance, ce Takaful et Ré Takaful, mais je suis d'avis de certaines personnes aussi qui pensent qu'une seule compagnie d'assurance, avec une participation de toutes les autres,
peut être un vrai levier de développement de cette assurance Takafoul, parce que mon inquiétude, c'est qu'il y en ait beaucoup et que chacune fasse des petits chiffres d'affaires et que les frais de gestion risquent d'être élevés. C'est parce que Takafoul, c'est la mutualité avec Sharia, avec de l'investissement dans des projets islamiques, entre guillemets. C'est un avis. C'est un avis qui est partagé par un certain nombre d'opérateurs, mais où est dans ce sens la concurrence? Il faut dire que si on veut vraiment avancer dans un marché, il faut au moins 2, 3, 4 opérateurs. Je suis d'accord. Et donc, effectivement, mais lorsque vous me dites est-ce que Takafoul aujourd'hui n'est pas concurrent des autres contrats d'assurance classique, comme le disait Hicham Ben Saïd? Est-ce qu'il a déjà de la concurrence? C'est-à-dire que c'est un produit, tout à l'heure, on a malheureusement la mémoire très, très, très courte. On a commencé par dire que combien il y a de compagnies d'assurance, combien il y a de mutuelles. Donc, il y a plus d'une vingtaine d'opérateurs sur le marché. Et ces vingtaines d'opérateurs sont mutuellement, ils travaillent pour agrandir ce marché, sachant, et je le reviens à le dire, tout à l'heure, on a parlé d'un seul produit assez populaire qui est l'assurance automobile. Il y a une palette assez large d'autres produits qu'on doit faire pour adresser un besoin de la clientèle qui est existant, soit dans le conventionnel, mais aussi dans le Takafoul. Parce que pourquoi ne pas mettre dans son rayon de produits un certain nombre de contrats qui répondent à des convictions d'une partie de la population? Maintenant, qu'il y ait cannibalisation ou pas, il y a un certain nombre de régulateurs, il y a aussi le choix de la clientèle. Moi, je viens du domaine du marketing, et toujours, il faut pas occulter la clientèle. Il y a la législation, il y a les opérateurs. Est-ce que vous le proposez, un courtier ne peut pas proposer ce produit? Si. Ah, voilà. Non. Nous avons saisi officiellement l'autorité de contrôle. On a reçu une réponse positive. Nous allons commercialiser les produits Takafoul au même titre que les produits d'assurance classiques. Moi, je vous proposerais de consacrer un numéro entier à ce produit Takafoul et également à la finance participative. On attendra quand même, même si on n'a pas la date exacte du lancement efficient et vrai, en tout cas sur le marché de ces produits de finance participative ou d'assurance participative Takafoul. Messieurs, le temps de l'émission s'est écoulé. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Éco-Débat. Merci à vous de nous avoir suivis.